je suis Karine Philibert et j'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôte. Au travers de courtes vidéos, je vous présente cette profession en partageant mon expérience. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Peut-être avez-vous déjà visionné mes 3 vidéos précédentes. Et comme je vous l'ai déjà dit, un projet de chambre d'hôte doit être appréhendé avec sérieux comme toute création d'entreprise. Dans la vidéo du jour, je vous présente l'étape 4, où nous allons parler de réglementation et de formalité. Si vous regardez cette 4e étape, c'est que vous avez déjà validé l'envie de faire ce projet, la faisabilité, la viabilité et que vous avez le financement. Commençons par parler réglementation. La chambre d'hôte soumise au Code du tourisme a une réglementation que j'en considère comme étant plutôt légère. Votre obligation, c'est de louer à la nuitée une chambre meublée dans votre habitation, d'accueillir vous-même vos hôtes, de donner accès à des toilettes, à une salle d'eau, d'inclure le linge de maison et le ménage. Si vous proposez la table d'hôte, vous avez l'obligation de manger avec vos hôtes le même repas qu'eux. Ce qui veut dire que si vous n'accueillez pas vos hôtes dans la même maison que vous, ce n'est pas une maison d'hôte. Si vous n'êtes pas présent pour recevoir vos hôtes et les accueillir et que vous laissez les clés dans une boîte à clés codée, ce n'est pas une maison d'hôte. Si vous ne faites pas les petits déjeuners mais que vous laissez une cuisine accessible pour que les hôtes fassent leur petit déjeuner, ce n'est pas une maison d'hôte. Si vous servez le dîner à vos hôtes sur une table isolée comme au restaurant, ce n'est pas non plus une maison d'hôte. Je revendique vraiment la chambre d'hôte comme un concept touristique. Si vous n'adhérez pas sur ce principe, cet état d'esprit d'accueil, d'ouverture et de convivialité, alors orientez-vous plutôt sur un concept touristique comme un gîte ou de l'Airbnb, et dans ce cas-là, vous êtes beaucoup moins impliqué. Attention toutefois, revendiquer ce concept, ça ne veut pas dire travailler comme des amateurs ou recevoir vos hôtes comme des copains. J'ai constaté qu'il y avait un vrai besoin de professionnalisme dans cette activité, surtout au niveau de la commercialisation, de l'accueil et des langues étrangères. J'aborderai d'ailleurs ce sujet qui me passionne dans une autre vidéo et je vous donnerai plein de conseils pour vous aider dans votre stratégie de commercialisation. Enfin, dans une chambre d'hôte, vous pouvez avoir au maximum 5 chambres et accueillir au maximum 15 personnes. Si vous voulez profiter du quota maximum, la solution est donc de créer des chambres familiales. Cependant, attention, là je fais référence à l'étude de marché que j'ai abordée en étape 2. Encore faut-il que la clientèle familiale fasse partie de votre cible et qu'elle corresponde aux produits que vous proposez. Au-delà de 5 chambres d'hôtes, votre maison n'est plus une maison d'hôtes, mais un hôtel. La réglementation devient drastique et très encadrée, vous imposant des normes de sécurité d'un établissement recevant du public, un ERP, et des normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette limite de 5 chambres d'hôtes permet justement d'éviter une éventuelle concurrence déloyale avec l'hôtellerie. Je vais maintenant vous parler des formalités. Lorsque vous ouvrez une chambre d'hôte, il faut faire une déclaration à la mairie de votre domicile. Ce n'est pas une autorisation, mais simplement une déclaration pour une ou plusieurs chambres d'hôtes. Il vous faudra remplir le formulaire CERFA 13566. C'est une démarche que vous pouvez maintenant parfois faire en ligne dans certaines mairies. Si vous exercez cette activité de manière habituelle et régulière, il faut aller vous déclarer auprès du CFE, du Centre de formalité des entreprises, soit à la Chambre de commerce, la CCI, soit à la Chambre d'agriculture. Vous allez vous enregistrer au RCS, au registre des commerces et des sociétés, afin d'obtenir votre numéro d'immatriculation. Ensuite, vous allez vous affilier au régime de travailleurs non salariés. Les cotisations sociales dépendront donc du revenu généré par les chambres d'hôtes. Les revenus générés sont soumis à l'impôt sur le revenu, soit dans le cadre de BIC, bénéfice industriel et commercial, soit dans le cadre d'une micro-entreprise pour les auto-entrepreneurs, soit enfin dans le cadre de bénéfices agricoles. Personnellement, notre activité événementielle et touristique était notre activité principale. Nous avions donc une société, une SARL, dans laquelle nous étions 2 associés. L'un des associés était le gérant
avec un statut de travailleur non salarié et l'autre associé était salarié de l'entreprise. Nous avions donc à payer l'IS, l'impôt sur la société, et bien sûr toutes les charges patronales et salariales. Du coup, nous avions également la taxe d'apprentissage à payer, la taxe de formation professionnelle, également la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et aussi la taxe sur l'audiovisuel pour la mise à disposition de télé dans les chambres. Dans la plupart des communes, il y a également une taxe de séjour qui est applicable. Les modalités de prix et de paiement de cette taxe dépendent de votre communauté de communes. Cet impôt est un impôt qui, en principe, sert à financer des projets touristiques dans la commune. Nous concernant, la taxe de séjour était de 1,18 € par adulte et par nuit. Elle dépendait du standing de votre établissement. C'était une déclaration au réel, mois par mois, et nous avions à reverser cette taxe de séjour annuellement. Ce qui veut dire que c'est une taxe que vous faites payer à vos hôtes en fin de séjour. Comme je l'indique souvent dans mes vidéos, comme vous pouvez le voir, ouvrir une chambre d'hôte, c'est une vraie entreprise avec toutes ces contraintes administratives qui s'en suivent. Maintenant, évoquons ensemble les obligations. Vous avez besoin d'une assurance responsabilité civile. Précisez bien à votre assureur que vous avez des chambres d'hôtes, que vous servez le petit déjeuner et les tables d'hôtes pour être couvert en cas, par exemple, d'intoxication alimentaire. En parlant d'alimentation, dès que vous servez des petits déjeuners ou des tables d'hôtes, vous devez connaître les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous devez pour cela suivre une formation HACCP. De plus, si vous proposez la table d'hôte, vous allez très souvent proposer également du vin. Il se peut que vous proposiez du vin ou de la bière, peut-être dans la journée, à consommer sur place ou à emporter. Pour cela, vous devez détenir une licence 3. Pour obtenir cette licence, vous devez d'abord passer le permis d'exploitation. Vous obtenez cette attestation à la suite d'une formation de 20 heures. Ce permis est valable pendant 10 ans. Muni de cette attestation, vous devez faire une déclaration en mairie. C'est le formulaire CERFA 11542*05. Côté pratique, vous avez l'obligation d'afficher vos prix à l'extérieur de la maison, à l'endroit où vous accueillez vos hôtes dans la maison et également dans chaque chambre d'hôte. Si vous recevez des hôtes étrangers, vous avez l'obligation de leur faire remplir une fiche individuelle de police. Si vous avez une piscine, il faut évidemment qu'elle corresponde parfaitement aux normes de sécurité. Certains d'entre vous me demandent s'il y a obligation d'être classé. Alors non, il n'existe pas de classement dans les chambres d'hôtes. Il existe en revanche des labels, des marques et des chartes privées qui ne sont pas obligatoires. J'aborderai d'ailleurs ce sujet dans une autre vidéo. Alors, ai-je répondu à vos questionnements concernant la réglementation et les obligations ainsi que les formalités en chambre d'hôte? Et oui, je reconnais que ce n'est pas une étape très amusante. Dans ma prochaine vidéo, qui sera l'étape 5 de comment ouvrir une chambre d'hôte, je vais vous parler d'aménagement, d'entretien, de petit déjeuner, de table d'hôte. Je vous révélerai toutes mes astuces pour gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Si vous souhaitez découvrir ma prochaine vidéo, je vous invite à cliquer ici pour voir l'étape suivante.